pouvoir avoir un poste nouveau et avec plus de responsabilités. Donc transition entre quoi et quoi? Entre deux sociétés, entre deux métiers, entre deux âges, entre deux fonctions? J'imagine que c'est changement de métier, la formation associée. On va vers du progrès en fait, un progrès soit financier, soit un progrès en compétences, soit un progrès moral aussi. C'est-à-dire, je me sentirai plus en accord avec ce que je fais dès lors qu'on me demandera de faire ça. J'ai un cas concret d'un patient qui travaillait dans une entreprise de type microélectronique et qui fait une formation d'aide-soignant et qui me dit « mais j'ai jamais été aussi heureux ». Ça fait 1 an que je suis arrivé ici et c'était une promotion interne. Alors c'est sûr que le changement est jamais facile parce qu'on perd un peu ses anciens collègues, on perd ses repères aussi, mais ça reste bénéfique, ça reste de toute façon bénéfique. Il y a un certain nombre de gens qui sont un peu résistants au changement et qui n'aiment pas qu'on leur change leurs habitudes. Souvent, ce qui est dit de manière un petit peu rapide, c'est que les gens, ils sont pas très courageux, ils n'ont pas envie de changer, ils sont un peu résistants au changement. C'est pas vrai. Si on leur donne le temps de se former, ils sont partants quel que soit leur âge. Et je trouve que c'est une très belle notion, la notion de transition en fait. Il y a une idée de qu'est-ce qui se passe pour aller d'une rive à l'autre ou pour aller d'un endroit à l'autre. C'est te dire, peut-être que tu vas savoir faire si on t'accompagne. Flexi-sécurité. Là, immédiatement, pour moi, c'est une boîte de sécurité, mais ça va pas être ça. Flexi-sécurité. Ça, je crois qu'il y a eu des projets de réforme en ce sens-là de mémoire. Pourquoi pas? Ça peut, après voir comment c'est mis en place. Au travail, c'est pas la question d'être motivé qui compte pour moi, c'est la question de pouvoir encore désirer quelque chose de grand. Donc, effectivement, quand ici il n'y a plus de désir possible, peut-être qu'il faut que je change. Quand je suis sur un poste depuis 1 an, 2 ans, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est bien de savoir toujours être à l'écoute du marché parce que sinon, on s'ennuie vite et la routine arrive vite. Enfin, le travail là-bas me plaisait plus, donc j'ai voulu essayer la restauration, ce qui m'a plu. Ils se reconstruisent et ils se disent « enfin, je peux faire ce qu'au fond de moi-même me plaisait ». Ce changement-là, s'il ne m'est pas imposé manu militari, s'il fait l'objet d'une transition, finalement, ça veut dire que je peux changer de destin. J'aimerais reprendre mes études en fait, je vais reprendre des études de droit. Il y a beaucoup de choses à apprendre et voilà, moi il faut que je sois en apprentissage tout le temps. Donc c'est vrai qu'on a l'idée qu'on peut changer d'entreprise et on a aussi l'idée qu'on peut changer de compétences. Ça quand même, ça nous est rentré dans le crâne, il y a la conscience d'un illimité. Les prérequis, c'est justement ce temps d'annonce, c'est qu'on n'annonce pas brutalement le licenciement ou le plan social, c'est qu'on offre des bonnes prestations en termes d'accompagnement psychologique. Il y a des transitions qui se font mine de rien parce qu'on n'a pas laissé l'individu s'enfermer dans l'usage de 2-3 facultés, de 2-3 affects, bêtement, parce que son travail était suffisamment polyvalent, donc du coup la transition, elle se fait en douceur. Je pense que c'est toute la révolution aussi de la formation continue. Après tout, l'entreprise peut être apprenante, elle peut se soucier justement de la transition. Il faut qu'on puisse nous montrer qu'on aura une marge de manœuvre, de liberté dans ce nouveau travail qu'on nous proposera et qu'on pourra y laisser notre petite empreinte, notre façon à nous de travailler, de concevoir le métier. Il faut beaucoup expliquer et former, encore une fois. La formation et puis le fait par exemple d'avoir aussi un grade ou une augmentation de salaire, je veux dire, le travail, n'oublions pas, c'est pas un passe-temps. Le dialogue c'est une affaire très compliquée, mais on a l'impression que c'est quand même la solution. C'est très compliqué mais c'est la solution. On peut imaginer que tout ça soit fait avec une grande sincérité et un grand intérêt pour l'homme, que dans ce cas-là, effectivement, c'est bien. Ce qui, je crois, dans certains cas, est vrai.